Bonjour à tous, eh bien, on a eu un quintet logique, ça fait du bien de temps en temps après un vendredi Black Friday malgré de très grands champions. Bien, on part ce dimanche à Auteuil avec encore une fois des chevaux qui risquent leur vie et celle de leur jockey en portant des montagnes de plomb, 72 kilos, donc je vous remets le lien de ma pétition. Dans d'autres courses où des chevaux ont sur le papier officiellement 72 kilos, les entraîneurs ont la possibilité de faire appel à des jockeys apprentis ou des cavalières pour avoir des décharges, et ces chevaux qui sont sur le papier annoncés 72 kilos, avec des jockeys à décharge, ne courent pas à 72 kilos, ils sont à 70 voire à 69. Donc là, les entraîneurs sont intelligents, ils savent, et regardez dans toutes les courses où il y a des chevaux qui sont au-delà des 70, vous allez voir que la plupart du temps, les entraîneurs ont l'intelligence et le respect de l'animal d'aller chercher un jockey à décharge pour alléger le poids sur leur cheval qu'ils aiment beaucoup. Et bien pourquoi ces décharges que l'on met dans les autres courses, tout d'un coup on les gomme parce que tout d'un coup c'est un quintet. La personne qui a inventé ce règlement que tout d'un coup, du moment que c'est un quintet, on arrête tout, on ne met plus les décharges, et bien c'est pas de respecter les chevaux d'obstacle parce qu'ils mériteraient, ces chevaux de 1 et 2, d'être montés par des jockeys à décharge et d'être beaucoup moins lourds au passage de chaque difficulté. C'est du steep, n'oubliez pas que plus on met du poids sur le cheval, plus il se rapproche de la difficulté. On a vu en début d'année un cheval dans un quintet qui portait 71,5 kg perdre la vie en course dans le quintet. Donc ce que je dis malheureusement a été marqué d'un drame. Bien, donc maintenant je vais quand même mettre Marvel de Cerisy dans ma sélection, mais l'écart de poids me fait privilégier quand même le 5 Jumping Charlie. Jumping, ben, il est fait pour sauter, hein. Cette fille de 5 ans, je l'aime beaucoup, je l'estime beaucoup, et même si sur le papier, à mon sens, Marvel de Cerisy en ce moment lui est supérieur, l'écart de poids quand même qui est quand même pratiquement de 3,5 kg, eh bien ça peut tourner à l'avantage de la fille face au Hongre qui est écrasé de plomb. Donc je vous propose le 5 Jumping Charlie, hélas Marvel de Cerisy, parce qu'il m'a impressionné la dernière fois en haie, il peut m'impressionner maintenant en steeple, l'entourage est confiant, doublement représenté en plus, mais 72 kilos. Et puis le 3 Champagne Mystery, j'espère qu'il va être là, on va peut-être faire sauter le bouchon tout à l'heure grâce à lui, je suis obligé de le mettre, c'est le deuxième élève de l'entraîneur qui présente Marcel de Cerisy, comme quoi il veut de la course, et c'est surtout mon idole, James Revelet, que je mets tout le temps dans ma sélection, donc là je me pose pas de questions. Le 8, Lara Biato est un nouveau venu dans cette catégorie, il est tout neuf, il est très régulier, bon son entraîneur ne cause pas à mes confrères, donc on n'a pas d'écho de savoir s'il est confiant ou pas confiant, mais bon, donc on joue au jeu des devinettes, mais c'est un cheval qui est tout neuf, qui a été préservé, et maintenant il débaroule dans les quintets, et monsieur Chaillet est un homme qui sait très bien, quand il présente un cheval dans un quintet, que son cheval en a la pointure, sinon il irait voir ailleurs. Si son cheval est là, ça veut dire qu'il estime que son cheval a la pointure et a une chance régulière, donc je le mets. Et puis il y en a un, il va essayer en tout cas de justifier son nom, c'est Philopoto, le numéro 6, maintenant il l'a fait dernièrement puisqu'il a gagné, il a pris une pénalité, c'est pour ça que je le mets un peu plus bas, mais c'est un cheval que j'aime bien, et j'aime bien Marcel Roland. J'ai été le seul journaliste cette semaine de la presse spécialisée à l'écouter et à ne pas mettre son gros favori le 1 que tout le monde mettait. Il est parti favori du public, et puis Marcel Roland qui disait quelques minutes avant le départ devant le micro de la grande chaîne du cheval, je ne comprends pas pourquoi je suis favori alors qu'il n'était pas confiant. Bon là, et je salue l'honnêteté dans ses propos de Marcel Roland, cette fois il est confiant, ben moi j'écoute Marcel Roland. L'autre fois, pas confiant, je ne le mets pas. Aujourd'hui, confiant avec Philopoto, je le mets. Bravo à monsieur Marcel Roland, qui est un entraîneur d'obstacles extraordinaire, et je lui souhaite encore beaucoup de réussite. Bien,
Ensuite, il faut faire confiance aux 10 Supplica de Tex, parce que Graal est confiant et le cheval est toujours dans les 5 cette année. Que demande le peuple? Et puis le 7 Captain. N'oubliez pas que l'année dernière, vous vous en souvenez, il était parti, il avait pris 150 mètres d'avance et il était resté en tête. Et ce Captain est capable, avec Clément Lefebvre, de nous faire le même coup que l'année dernière. Je le sens bien. Allez, qui même me suive, et il peut l'emporter. Et enfin, une autre découverte, le 13 Adexa des Obos, qui est en bas de tableau, a gagné son quintet en début d'année, et pour une gagnante de quintet à ce poids, je trouve que le handicapeur a été très très gentil. Ses couleurs sont doublement représentées. On aime bien la famille de Wilder, qu'on voit bien régulièrement dans les courses quintées d'obstacles. Eh bien, je pense que l'écurie est favorite avec le 9 et je me dis tiens, ça va être le tocard d'écurie qui va sortir, le 13, parce que même s'il n'y a que 13 partants comme vendredi soir, il va bien y avoir une surprise quelque part. Donc j'espère que cette surprise va venir du numéro 13 et qu'il va vous porter bonheur. La course est difficile, elle est belle, difficile, c'est une très belle discipline et n'oubliez pas, ne grognez pas s'il y a des surprises, n'oubliez pas que chevaux et jockeys risquent leur vie pour vous faire plaisir, pour vous faire vibrer. Donc respect à ces femmes et ces hommes qui montent en course d'obstacles. Pour gagner aux courses, pas de secret, il faut jouer au dernier moment. Écoutez ce que je disais aux abonnés des Pronos du Cœur en dernière minute, 1 heure avant le départ. Bonjour à tous, 3 chevaux se détachent, le 8 à 4 contre 1, mon favori, le 11, le deuxième favori à 6 contre 1 et le 16 à 8 contre 1. Il y a un autre qui emballe tous les paramètres et qui attire beaucoup de turfistes, c'est le 1 Gare. Bon, il est à 6 contre 1. On a là les 4 chevaux qui vont vous faire gagner des rapports cacahuètes. Pour essayer de corser les rapports, voilà ma dernière minute, c'est le 7 Gypsy Toris. Il vient de passer brutalement de 24 à 20 contre 1. C'est pas une prise spectaculaire, mais c'est une baisse notoire de cote. Gypsy Toris vient de gagner à Paris. On est à Caen. La piste de Vincennes quand même beaucoup plus sélective que celle de Caen, même si elle l'est aussi. Et vous le savez, à Caen, il est plus facile de partir devant que derrière. Il part devant. Il est en forme. Il appartient à ma méthode de zonette, donc tout va bien. 8, 11, 16, As, en espérant que ma dernière minute corse les rapports, le 7. Voilà un quintet donné en 5 chevaux en dernière minute, en affinant les informations de dernière minute et en confirmant à mes abonnés mon coup de cœur qui est Gypsy Toris, qui répondait à l'une de mes fidèles méthodes que je poste régulièrement à mes abonnés. Gypsy Toris était mon coup de cœur et il était à ma dernière minute à 31 contre 1. Les Pronos du Cœur, c'est plus d'informations, c'est le journal du cheval tous les soirs, mon course par course sur toutes les réunions françaises, mes bases, mes coups de cœur, mes tocards dénichés et 1 heure avant le départ, cette fameuse dernière minute où vous avez toutes les informations. Vous aussi, abonnez-vous